Bonjour mes amis, si vous êtes célibataire, veuf, divorcé et que vous êtes en quête de l'amour, que vous avez envie de rencontrer une personne, que vous avez le désir de construire un bonheur à deux, eh bien je vais vous parler ce matin de 3 sortes d'amour et qu'il est important de comprendre pour en faire la différence, parce que beaucoup de personnes souvent eh bien, se perdent un petit peu dans leur quête amoureuse, et vous le savez, l'amour est un maître, il nous pousse toujours à progresser. Parfois il suffit de pas grand-chose, d'un réglage souvent à l'intérieur de nous pour que à l'extérieur de nous les choses changent. Alors ces 3 sortes d'amour, venons-en. Le premier qu'on appelle, c'est souvent l'amour éros. Eh bien, l'amour éros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand nous sommes poussés par la libido, nous sommes poussés par le désir, nous sommes poussés par la passion, l'essence. Et c'est quelque chose d'important, ça fait partie de l'amour, c'en est une partie non exclusive. Mais beaucoup de gens, eh bien, ne sont que focalisés par cet amour éros. Ils cherchent de façon souvent excessive, de façon solo, je dirais, à ressentir quelque chose. Ils sont là-dedans, ils cherchent à ressentir cet amour, ils veulent ressentir quelque chose. Je veux aimer, être aimé, et puis il faut que ça soit rapide tout de suite. J'entends souvent cette phrase qui revient comme un leitmotiv: oh, j'ai rien senti, voilà, j'ai pas eu le flash, j'ai pas eu le truc. On s'attend à ressentir quelque chose, c'est un sentiment, l'amour c'est un sentiment, et que quand on laisse trop intervenir la raison dans ce sentiment, on ne peut pas le sentir. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans l'amour éros, qui sont guidés que par l'amour éros, c'est l'amour basé sur les sentiments, sur la passion psychologique, corporelle, et qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop exclusivement là-dedans. Ça fait partie de l'amour, mais ça ne doit pas être exclusif. La seconde forme d'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour philia. Cet amour ressemble un peu à l'amitié, c'est un amour basé sur la ressemblance, sur le fait de partager des choses communes. Voilà, on a des loisirs communs. Beaucoup de gens disent, voilà, ils ont des attentes, ils disent, moi je veux quelqu'un de spirituel, je veux quelqu'un qui fasse de la marche comme moi, je veux quelqu'un avec qui je partage des loisirs, avec qui on a plein de ressemblances, on est presque comme deux copains, je dirais, quelque part. On est des amis, on fait des choses. Donc, l'amour philia, basé sur la ressemblance, sur des activités que l'on partage, est important et en même temps insuffisant. C'est comme l'amour éros. Voilà, il y a des gens dans leur quête, ils cherchent des personnes, souvent, qui vont les accompagner dans ce qu'ils font, parce qu'ils ont du mal à faire des choses seuls. Donc, le compagnon, ça doit être quelqu'un que j'aime, je veux dire, je l'aime, il vit avec moi, c'est la personne avec qui je suis bien, puis en même temps, c'est comme un ami aussi, parce qu'il m'accompagne dans mes passions, tout ça. Alors, c'est important, et en même temps, c'est insuffisant. Et si ça devient trop exclusif, rappelez-vous que quand on est trop focalisé par quelque chose, dans nos attentes, et bien souvent, c'est la loi de l'effet inverse, ça va agir comme repoussoir. Quand on est trop dans une chose, quand on a trop les œillères, les autres dans l'amour éros, bien, ils sont tellement focalisés sur les sentiments, sur la passion, que fin de compte, ça va avoir un effet repoussoir, la loi de l'effet inverse, et on n'y arrivera pas. Là, même chose, quand on est trop focalisé, eh bien l'amour fait bien les choses, elle va nous envoyer le contraire de ce qu'on veut, c'est souvent le principe. Alors soit on le comprend, et puis on évolue, soit comme beaucoup on ne le comprend pas, et puis on insiste, et puis après on dit que ça ne marche pas. C'est toujours un peu comme cela, les gens insistent toujours dans ce qu'ils croient être bon pour eux, et ils n'ont pas conscience qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Le troisième amour, le plus important,
Et je dirais que celui qui va englober les deux, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Vous avez peut-être déjà entendu ce principe. Agapé, c'est l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit. Ne pas avoir d'attente, ne pas vouloir transformer l'autre, l'accueillir comme il est, l'aimer pour ce qu'il est, et bien sûr, lui va nous aimer pour ce que nous sommes, en fonction de notre passé, en fonction de notre histoire, en fonction de nos imperfections en tant qu'être humain. Nous avons bien sûr des choses que l'autre aime chez nous, mais il y a aussi des imperfections parce que nous sommes des humains et que nous avons tous des comportements parfois qui manquent d'harmonie. Vous, moi, et j'en ai avec ma compagne, elle en a aussi, que je perçois, mais j'ai un regard affectueux sur ses comportements. Il y a ce que j'aime et puis il y a aussi son histoire, ses blessures, ses doutes, ses inquiétudes, parce qu'elle est une personne imparfaite. Et c'est ça qui nous rend beaux en tant qu'être humain. Je répondais il y a quelque temps à une personne qui me disait « L'amour parfait existe-t-il » Oui, l'amour parfait, c'est d'accepter nos imperfections en tant qu'être humain. Et c'est ça l'amour agapé qui va englober l'amour éros et l'amour philia, mais qui va monter un étage supérieur, c'est-à-dire qu'on va être ensemble, on va s'accepter, on va cumuler nos différences, les bonnes et les moins bonnes. On sera ensemble dans des valeurs de compassion, de partage, d'envie, d'engagement. Parce que l'amour, c'est vraiment un engagement, vous voyez. Et on va construire. Il y a une notion dans l'amour agapé d'acceptation, d'engagement et de construction. On n'attend pas à avoir un produit fini tout de suite. La rencontre n'est que le point de départ. Et même si parfois l'autre ne fait pas les mêmes choses que moi, amour philia, même si au début, je dirais, mon attirance peut être modeste, amour éros, peu importe, je ne suis pas focalisé là-dessus. Hein, je ne me dis pas que je dois aimer ou qu'il doit faire des choses comme moi. Je fais confiance à l'amour. Et ensemble, si nous sommes tous les deux, nous allons construire cette chose, cet amour agapé ensemble. Et croyez-moi que là, comme on dit, ce que vous allez construire, votre maison à deux, elle va être construite sur un roc qui va traverser les tempêtes de la vie. Parce que c'est ça, ensemble. Il va falloir traverser les bons moments de la vie, bien sûr. Hein, la vie, c'est comme la météo. Les jours de beau temps, c'est très très bien. Mais il y aura des jours de nuages et il y aura des jours d'orage parce que la vie, c'est ainsi. Et l'amour que nous aurons, l'amour agapé, il va nous donner la force ensemble de traverser cela. Et parfois de traverser des tempêtes ensemble. Si nous sommes trop sur l'amour éros, trop sur l'amour philia, c'est-à-dire les loisirs qu'on fait ensemble, exclusivement sur les sentiments, la sensualité, la sexualité. C'est important, c'est très important. Mais si on est essentiellement là-dessus, comme nous sommes des êtres imparfaits et nous allons continuer notre vie chacun, et il y aura des phases où on sera moins en forme, on peut traverser des phases où on sera malade, que sais-je, où on va être licencié, on va perdre des êtres chers. Il y a des jours où on n'aura pas envie d'aller faire un loisir ou même de faire l'amour parce qu'on ne sera pas bien. Forcément, on va travailler ces choses-là. Et c'est cet amour agapé qui est supérieur à l'amour éros et à l'amour philia, qui va être d'un ton au-dessus, qui va nous permettre de traverser ensemble, d'être assez humble, d'être compatissant envers l'autre. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Quand on est ensemble et qu'on veut traverser, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Ensemble, main dans la main, on va traverser les épreuves. On va prendre soin l'un de l'autre. On va s'accepter dans son histoire. Ça, c'est vraiment d'une puissance incroyable. On n'est vraiment pas dans l'ego. Si on reste à l'étage inférieur, on sera plus dans les attentes. En tout cas, on risque fortement. Donc, voyez ces trois sortes d'amour comme un triangle, je dirais. Il y a l'amour éros, l'amour philia, qui sont là. Mais au-dessus, il y a l'amour agapé,
plus large, qui englobe tout ça, mais qui va vous demander de le posséder déjà pour vous. Je veux dire, quelque part, parce que quand on va dans des attentes qui sont basées sur l'amour éros ou sur l'amour philia, souvent c'est qu'on doute, c'est qu'on a peur, donc on a des attentes. On se dit, il faut que ça soit comme ça, hein, comme ça irait. Mais ça c'est valable un peu dans tout. J'ai même des gens qui m'écrivent sur Compostelle, ils me posent plein de questions. Hein, et est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on fera ci? Est-ce qu'on mangera ça? Et à quelle heure? Ils veulent tout maîtriser là ce jour. C'est notre recherche de maîtrise excessive qui fait que nous avons des attentes. On veut maîtriser pour ne pas souffrir, c'est ça la chose. Mais quand on veut maîtriser l'extérieur pour ne pas souffrir, on ne fait pas le travail à l'intérieur. Alors que c'est le plus important, ne pas vous laisser dominer par votre mental, faire ce travail intérieur, et là l'extérieur va changer, parce que votre vibration sera différente. Si vous voulez changer l'extérieur sans changer l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne comprennent pas ça. Ils continuent à insister dans ce qu'ils font, et après, ils abandonnent, parce qu'ils disent « ça ne marche pas pour moi », et ils sont dominés par la peur qui les a englobés. Et c'est dommage, ils se sont coupés. Ils ont coupé eux-mêmes le lien qu'ils pouvaient avoir avec l'amour. Donc, comprenez ces trois sortes d'amour, Eros, Philia, Agapé, et visez la progression pour être à l'échelon supérieur, l'Agapé. Et là, tout changera pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien suivez mon programme si vous êtes célibataire, veuf, divorcé, en 4 séances, en route vers l'amour, où on va faire le point de votre situation, des programmations, des changements que vous devez faire, tranquillement, calmement, sans aucune bousculade. 4 séances, ça va durer 2-3 mois ensemble, et vous verrez que vous pouvez vraiment évoluer. Si vous voulez parler de votre situation, que vous êtes en couple et qu'il y a des problèmes, prenez une consultation avec moi en visio. C'est possible à distance chez vous. Si vous voulez aider les autres, suivez ma formation individuelle pour devenir psychopraticien en développement personnel et spirituel. Là aussi, enseignement en visio de chez vous. Et venez marcher sur le chemin de Compostelle en 2025. 3 marches du 4 au 8 juin vers Conques, du 30 juillet au 3 août vers Rocamadour et du 24 septembre au 28 septembre au départ du Puy. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Demandez-moi les programmes et on va vivre une super expérience de développement spirituel. Merci à vous, à très bientôt. Et si vous aimez mes vidéos, eh bien, appuyez sur j'aime. À bientôt, au revoir.